Je dis à nous, ouais, les éléments fondamentaux de la saine doctrine, comme nous avons annoncé. Alors, nous ouais, la doctrine, c'est l'enseignement, c'est la connaissance ou posséder. Et dans l'enseignement, c'est ça la doctrine. Donc, la saine doctrine, c'est un enseignement qui est pur qu'on recevoir par rapport à la Bible, mais comme nous t'avons dit dans la définition, qui est également utile pour la vie nous. Donc, il y a deux bagailles, li correct avec Bible et puis li utile pour la vie nous. Apôtre Paul même relève saine parole tout, il dit saine doctrine ou bien saine parole. Et dans 1 Timothée 6 verset 3, il parlait de saine parole. Maintenant, dans le terme l'attachement à la saine doctrine, nous invitons, n'est-ce pas, pour attacher à la saine doctrine. Oui, parce que c'est lui qui est bon pour la vie et c'est lui-même qui est attaché avec Bible. Pour un attachement capable durable, il doit être construit sur de bases solides. Pour ne pas effondrer et dans un petit temps après. Maintenant, c'est imprudent pour que nous fassions un attachement et sans que nous pas vérifier. Est-ce que base est solide pour qu'un attachement ça? Nous invitons pour attacher à la saine doctrine. Et pour qui raison nous invitons à attacher à la saine doctrine? C'est parce que saine doctrine, les gagnants, n'est-ce pas, de base solide. Et les saines doctrines, n'est-ce pas, les gagnants de principes et qui solides, qui capables de donc, les principes, les éléments ou bien les principes fondamentaux et saine doctrine irréversible. Alors, je dis à nous, bralois un ensemble de éléments de fond dans saine doctrine et qui kembe saine doctrine. Et c'est lui-même quelques autres ou t'as capable d'ajouter, mais comme nous dit, c'est ça les principaux, ça c'est fondamentaux. Et yo pas capable saine doctrine et pas capable camper si ou pas, n'est-ce pas, et gagner élément ça. Et donc nous-mêmes l'homme, nous n'est-ce pas gain besoin d'enseignement pour que nous capables camper. Le premier élément qui est fondamental à saine doctrine, c'est la Sainte Bible. Le premier élément fondamental de la saine doctrine, c'est la Sainte Bible. La Sainte Bible, c'est le document qui nous révèle Dieu. C'est le document qui nous enseigne sur la révélation de Dieu. Et quand nous parlons de la Sainte Bible, nous voulons parler de la Bible qui reconnue, dont les livres sont approuvés par le canon juif. Nous voulons parler de la Bible qui gagne la donne les 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Donc, c'est la Bible, c'est peut-être ça, il est la Sainte Bible, parce que le thème Bible, n'est-ce pas, en grec, livre dit les livres, donc pas noir, il est la Sainte Bible, parce qu'il est approuvé par le canon juif, les 66 livres. Maintenant, c'est la Sainte Bible qui attestait les vertus de Dieu. C'est lui-même qui montrait tout, et volonté bon Dieu, et plan bon Dieu, plan éternel bon Dieu gagné pour l'homme. Et la Sainte Bible, c'est sous toute prédication qui sortit dans bon Dieu. Comme nous
et qu'on lit dans 2 Pierre 1, verset 21, et Pierre Bral dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et dans la Sainte Bible, nous joignons, n'est-ce pas, les paroles, n'est-ce pas, qui pour changer nous. En 1 Thessaloniciens 2, le verset 13, nous allons joindre que l'apôtre Paul dit Thessaloniciens que où te recevoir la parole de Dieu comme la parole de Dieu. Et qui ça le fait? Il agit dans où? Ah oui, c'est ça. C'est la Sainte Bible qui gagne, n'est-ce pas, les paroles de Dieu qui est capable d'agir dans nous. Et en 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 15 à 17, vous allez joindre qu'elle dit où toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et version français courant, il dit pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. C'est la version du français courant qui baille, n'est-ce pas, avec toute cette clarté. Dans la Sainte Bible, n'est-ce pas, et les gagnants, le message de Dieu pour la vie, nous. Et c'est peut-être ça, Apocalypse, chapitre 22, versets 18 et 19, nous rejoignons, nous pas doué ni ajouter, nous pas doué ni retrancher dans le message Bible là, parce que c'est la Sainte Bible, c'est l'élément, c'est l'un des éléments fondamentaux de la sainte doctrine. Il faut croire dans la Sainte Bible comme la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui, n'est-ce pas, gagne message, bon Dieu, pour même, pour l'amour, pour la vie. Et qui témoigne dire que tout le monde, peut-être qu'il y a des gens qui doit dire, mais c'est la Bible. Attention, mais tout le monde ne pas croire de la Bible, vous connaissez ça? Tout le monde ne pas croire de la Bible comme parole, bon Dieu. Des gens, la Bible pour eux-mêmes, c'est un mythe. La Bible pour eux-mêmes, c'est un mythe. Et histoire, il n'y a pas eu des histoires vraies. Des gens, Bible là, et qui racontait, n'est-ce pas, les miracles, et qui racontait beaucoup d'autres histoires, et c'est qui ça lié. Donc, c'est des gens littéraires, employés, qui n'ont pas qu'être fantaisie là-dedans. Ah oui? Maintenant, puisque vous croyez comme ça, mais ça passe, Bible n'est pas nécessaire pour vous. Et c'est ça que fait ou qu'on mon nom capable l'église et puis les sentis, n'est-ce pas, ces goûts intellectuels, il n'est pas tellement attaché à la Bible pour changer la ville. Oh, dans la Bible, même Jean ou ça apôtre Paul dit Thessaloniciens, ou n'est-ce pas prendre Bible comme message bon Dieu pour la vie ou lui changer la vie. Amen. Alors, la Sainte Bible, c'est le premier élément fondamental de la saine doctrine. Saine doctrine, est basée d'abord sur la Sainte Bible, et déjà même sa définition le dit. Deuxième élément qui est fondamental dans la saine doctrine, c'est Dieu. Dieu. Et quand nous dit Dieu, nous dit Dieu créateur. Le Dieu, le seul vrai Dieu. Nous pas dit un mot Dieu. Alléluia. Nous pas dit un mot Dieu. Mais Dieu créateur. Dieu. Et ce Dieu créateur, il existait, n'est-ce pas, il révélé en 3 personnes. Ce Dieu créateur, comme nous, trois personnes, Dieu, un Dieu, n'est-ce pas, un seul vrai Dieu, et révélé en 3 personnes. Et c'est comme ça, effectivement, la Bible présente-t-elle. Tout d'abord, comment nous fait dire Dieu et puis en 3 personnes? Ou bien ça, même depuis Genèse, et ou bien que les Moïse écrit, il dit au commencement Dieu créa. Et déjà dans le texte hébreu, ça a déjà prêté, n'est-ce pas, lui demander une certaine recherche parce que l'Ibral gagné Elohim bara. Elohim bara, Elohim c'est pluriel et bara c'est singulier. Dieu créa. Donc un Dieu créa, alors Dieu créa maintenant, Elohim c'est pluriel et puis bara c'est singulier. Maintenant,
Ça veut dire que Dieu n'est pas uniquement une personne. Dieu, c'est Jean Libral révélé le puis devant, ou Bral révélé, n'est-ce pas? Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et donc, c'est Dieu, le seul vrai Dieu. Et c'est l'élément, n'est-ce pas, un élément fondamental, n'est-ce pas, le Dieu créa, n'est-ce pas, le Dieu créateur. Maintenant, ce Dieu, il continue à révéler pour montrer qu'il n'est pas une seule personne. Il dit d'abord, et elle continue dans la création, il dit faisons l'homme. Alors, Elohim bara, c'est Moïse, n'est-ce pas, qui l'écrit, et puis il dit faisons l'homme à notre image. Et plus loin encore, lorsque l'Ibral, n'est-ce pas, relé Esaïe, il dit qui enverrai-je, et puis il dit qui marchera pour nous. Alors, c'est le Dieu unique, certainement, le Dieu créateur, mais qui existait certainement en trois personnes. Ouais, effectivement, et même Jean, ce Dieu est esprit. Jésus dit en Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et puis, en Acte 17, versets 24 et 25, apôtre Paul Bral dit, ce Dieu n'a pas habité dans maison l'homme, etc., pour montrer que Dieu est esprit. Et 1 Corinthiens 8, verset 6, Bral dit, n'est-ce pas, ce Dieu est créateur. Maintenant, elle a parlé du Fils, la Bible révèle nous le Fils, elle montre nous le Fils comme créateur. Oui, il montre nous le Fils comme créateur. En Jean, chapitre 1er, les versets 1 à 3, il va dire, et au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis, toutes choses ont été faites par elle jusqu'au le verset 3, Jean chapitre 1er, verset 1 à 3. Maintenant, dans 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 6, il va dire, nous existons par le Fils. Oui, nous existons pour lui et par lui. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, et Colossiens chapitre 1, verset 15 et 16, il va dire le Fils à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et puis plus loin, il va dire tout a été créé par lui et pour lui. Alors c'est le Fils. Donc c'est le Fils encore créateur. Et c'est le Dieu, c'est Elohim bara. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est l'autre personne de la divinité qui va le révéler. Et puis qui va le révéler après que la Bible a lancé nous sous l'île. Il va dire comme ça que en Job, le chapitre 33, verset 4, il va dire l'Esprit de Dieu m'a créé. Hein? L'Esprit de Dieu m'a créé. Hein? Et puis, tel bagage, et puis voilà, continuer pour utiliser, n'est-ce pas, donc l'Esprit de Dieu animé, et Job chapitre 33, le verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et puis, en Jean, le chapitre 14, les versets 16 et 17, Jésus dit, le Père vous donnera un autre consolateur. Il va dire, l'Esprit de vérité sera éternellement avec vous et en vous. Ah oui. Et puis, en Actes, le chapitre 13, le verset 2, où carrément, Luc nous rapporte que le Saint-Esprit parlait. Et puis, il dit, mettez à côté pour moi Paul avec Barnabas, parce que mon ministère pour eux. Et voilà. C'est le Saint-Esprit qui, c'est l'autre personne de la divinité, il agit, il révélé, il agit. Et c'est le Dieu créateur. Le Dieu créateur, n'est-ce pas, qui c'est fondement, c'est un fondement, c'est une doctrine. Ou pas quoi, non, bon Dieu, n'est-ce pas, qui un bon Dieu qui
esprit qui est immanent et transcendant. Pour qui ça? Parce que, alors, problème qui qu'on gagne, lorsque mon yo a réfléchi, il a réfléchi dans contexte, dans espace, dans niveau pas yo, comme des physiciens, comme des philosophes, et puis yo voulait prendre bon Dieu, et puis comme yon bagay qui admet li existait, c'est vrai, mais li nan tout bagay, et donc c'est lui-même qui a animé tout bagay. Dieu est créateur de toutes choses. Alléluia. Elohim bara, Dieu est créateur de toutes choses. Et ce Dieu, non seulement, n'est-ce pas, il est créateur, mais il est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, immanent et transcendant. Il n'y a pas admettre lui en tant que Dieu créateur. Il n'y a pas admettre lui en tant que Dieu créateur. Maintenant, oui, parce que c'est ça, et Voltaire va le reconnaître. Voltaire va d'accord que, bon Dieu, ça a tellement loin nous. Donc, il est transcendant, il est loin nous. Oui, maintenant, il n'est pas d'accord que l'immanent comme s'il entrait dans la vie nous. C'est peut-être ça, il est d'accord que les films créés, c'est des lois que il mettait pour gérer. Non, le Dieu créateur, il est immanent et transcendant. Très certainement, il transcendant, il est détaché, il est loin noir, parce que nous, c'est l'homme, mais il entre, il vient dans la vie, nous, lui-même, il a besoin. Le Dieu immanent et transcendant, c'est le Dieu créateur. C'est deuxième élément qui est fondamental à la saine doctrine. Donc, être dans la saine doctrine, c'est déjà croire en ce Dieu unique. Oui, un Dieu créateur. Oui, un Dieu et qui, n'est-ce pas, gagné, n'est-ce pas, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la dernière cap agit. Troisième élément que nous apprenons avec vous, qui c'est un élément de fond dans cette doctrine, c'est la divinité de Jésus-Christ. Ah oui, la divinité de Jésus-Christ. Écoutez, yo admettent que Jésus t'est fait. Yo admettent que Jésus t'est fait. Yo admettent que Jésus a une histoire. Comme ça tout, yo prend. Gen qui prend comme gros philosophe, gen qui prend comme gros professeur, gen qui prend comme gros prophète, gen même qui prend comme gros magicien. Ah oui? Gen même qui prend comme gros magicien. Yo d'accord qu'ils sont gros travailleurs sociaux. Yo d'accord tout bagaille. Mais on connaît ça, yo pas jamais d'accord? Yo pas d'accord que il c'est Dieu. Ah, attention! Maintenant, il y a un élément fondamental de la saine doctrine, c'est la divinité de Jésus-Christ. Oui, parce que comme Dieu, comprendre le terme Dieu, c'est un mystère, eh bien, on va voir que monsieur n'a pas qu'à comprendre ce mystère exprimé dans Jean 1er. En fait, Jean Bral dit, avec les philosophes de son temps, au commencement était la parole, le logos, et puis, n'est-ce pas, parce que courant le logos là, il y a une perception de lui, et puis il Bral dit, la parole, au verset 14, la parole était faite chair. Maintenant, waouh, ça, il n'y a pas admettre lui. Comment le Dieu, parce que c'est ça, j'en voulais montrer maintenant, ok, Jésus, c'était Dieu. Maintenant, comment les vignes fait chair? Et voilà le mystère que pas j'en voulais admettre. Et pourtant, c'est la réalité. Donc, troisième élément de fond dans cette doctrine, c'est la divinité de Jésus-Christ. Et 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, Bral dit nous que Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Et Jésus même, Bral prend bouche pour le dire en Jean le chapitre 1er, le verset 18. Dieu le Fils a fait connaître le Père. C'est Dieu le Fils qui a fait connaître le Père. Maintenant, c'est ce Dieu le Fils, ce Dieu le Fils, qui, n'est-ce pas, il fait des merveilles
et la Bible, n'est-ce pas, gagnait et plein de références. Acte 2, verset 22, 10, verset 38, que l'apôtre Pierre t'a répété, et puis t'a cité, et puis ce Dieu, n'est-ce pas, ce Jésus, n'est-ce pas, qui t'est venu, il mourir, il pas mourir pour ça, il t'est fait, il t'est mourir dans place nous. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. Oui, c'est dans place nous, il t'est mort. Il pas mourir pour ça, il t'est fait. Il pas mourir parce qu'il était trop grand monde. Alléluia. Mais il mourit dans place nous, selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. Et puis, il corporellement, il fin mourir, il corporellement ressuscité, corporellement ressuscité, selon Matthieu, le chapitre 28, le verset 6. Et il est assis à la droite de Dieu, selon Actes, chapitre 1er, verset 9 et verset 11. Et ce Jésus, il reviendra pour prendre son Église, selon Jean, chapitre 14, le verset 3, et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 17. Et ce Jésus, l'a retourné pour venir régner sur la terre, selon, n'est-ce pas, beaucoup de textes qui ont rapport avec ça. Donc, Matthieu, chapitre 24, verset 36, et plein de textes qui ont rapport avec ça. Et ce Jésus, n'est-ce pas, les gagnants pour les juger le monde. Alléluia. C'est Jésus les gagnants pour les juger le monde. C'est troisième élément de fond qui gagne dans la saine doctrine. Être dans la saine doctrine signifie que ou c'est un qui croit dans la Bible comme quoi? Comme un livre futile, pas vrai? Comme un genre littéraire, c'est ça? Non! Comme la parole de Dieu pour la... Et c'est une raison qui va le faire. L'entrée au chita wap li Bible, wap chercher bagay qui pour... Yes. Wap chercher bagay qui pour la vie ou pour capable avancer. Et donc... Être dans la saine doctrine, c'est croire en un Dieu unique. Un Dieu unique, un seul vrai Dieu. Pas de plusieurs, hein? Pas de plusieurs. Un seul vrai Dieu. Pas d'un panthéon. Non, le Dieu créateur. Et ce Dieu, n'est-ce pas, Elohim, qui existait en Père, Fils, Saint-Esprit. Et tous créateurs. C'est le Dieu unique. Et maintenant, ce Dieu qui, n'est-ce pas, a fait toute bagaille, et c'est lui-même, n'est-ce pas, qui est dans la vie, qui pénètre la vie, qui change la vie, et c'est lui-même qui sait, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, ou a besoin, n'est-ce pas, implorer, pour chercher, parce que il y a des temps, n'est-ce pas, ou même en tant que l'homme qui pécheur, n'est-ce pas, a besoin de temps pour chercher mon Dieu. C'est l'aspect de transcendant, l'aspect transcendant en Dieu. Mais là, qu'on y a conforme au vrai, effectivement, dans la vie. C'est l'aspect, n'est-ce pas, d'immanence, l'aspect immanent en Dieu. Et c'est ce Dieu, être dans la sainte doctrine, c'est croire et vivre ces choses. Être dans la sainte doctrine, c'est croire que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Homme, Dieu en même temps, parce qu'elle est venu, il est forme homme là, mais il pense simple philosophe, mais il est Dieu. Il a créé et il est Dieu. Et en plus, après, on doit admettre, la Bible nous révèle, on admettra aussi que après sa résurrection, il a été... Non, après sa résurrection, il a été enlevé. Ok, d'accord. Quatrième élément de fond dans cette doctrine,
c'est l'homme. Ah oui, très important. C'est l'homme. Mais l'homme, un homme créé à l'image de Dieu. Cet homme créé à l'image de Dieu, il gagne dans lui-même un corps, une âme et un esprit. Un corps, une âme et un esprit. L'homme n'est pas seulement matière. Alléluia. L'homme a un corps, une âme et un esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. OK? Donc, l'homme a un corps, une âme et un esprit. Maintenant, mais l'homme, il gagne l'image et la ressemblance de Dieu dans lui. Et donc, l'homme qui était, n'est-ce pas, qui était une image, qui était une image, bon Dieu, dans lui, n'est-ce pas, t'es venu tomber, et il était venu tomber en désobéissance avec ce Dieu créateur, il était venu connaître la mort. Puisqu'il était, n'est-ce pas, violé la loi de Dieu, il était venu pécher et il était venu connaître la mort. Et d'abord, il était connaît la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu, et ensuite, il était venu connaître la mort physique. C'est ce que nous lisons, et c'est lui-même que tout le monde reconnaît comme la mort, c'est le monde à l'embataire. C'est la mort physique. La mort spirituelle, depuis le théâtre al caché, al te connaît. Maintenant, l'homme, il est capable de connaître une autre mort. Alléluia. Et ça nous relève la mort éternelle si que il n'est pas repenti de péché là. Si que il n'est pas confessé par mon Dieu qu'il te péché. C'est un élément fondamental, cette doctrine, non? Pour nous comprendre que l'homme, pas seulement matière, l'homme a un esprit. L'esprit a mis en contact avec Dieu. L'homme, c'est ça qui va le faire possibilité pour faire mouvement. Et donc, l'homme qu'on il a besoin, n'est-ce pas, repenti de péché. Et si il n'est pas repenti de péché, libéral, jugé et jeté dans la gêne. Le quatrième élément de la saine doctrine, c'est ça. Il faut connaître que l'homme, pas seulement matière, l'homme créé à l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Il gagne, n'est-ce pas, cette possibilité caractéristique de Dieu en lui, et puis, lui-même qu'on est après sa violation, il péché, et il gagne une réparation qui pour fait. Et s'il pas repenti, maintenant, il condamné. C'est le quatrième élément fondamental de la saine doctrine. L'homme. Le cinquième élément fondamental de la saine doctrine, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est une condition même pour Jésus, pour monde capable de sauver. Le baptême d'eau est obligatoire dans l'Église, pour tout croyant qui l'Église. Alléluia. Le baptême d'eau est obligatoire pour tout croyant, tout le monde qui dit « croit dans Jésus ». Mais ce baptême doit être administré à une personne selon sa volonté. Ah oui. Pour qui ça? Parce que le baptême, comme l'apôtre Pierre nous dit, c'est un engagement que l'on doit prendre avec toute sa conscience. Alléluia. C'est un engagement que l'on doit prendre avec Dieu avec toute sa conscience. Avec toute sa connaissance, tout bon sens ou dit, me prends engagement ça. Parce que dans le baptême, qu'est-ce qui est arrivé? Selon l'apôtre Paul, écrit dans Romains, dans le baptême, on plonge dans de l'eau. Maintenant, c'est mourir avec Jésus-Christ. Moun l'enlevé, qu'on y a ces nouveaux moun qui levé, et qu'on y a les dit, d'accord, me ressusciter avec Jésus-Christ, pour me faire une seule et pour marcher avec Jésus.
Et c'est le cinquième élément fondamental de la saine doctrine, ou pas qu'à l'église, ou pas baptisé. Comment ça? Parce que pour Jésus, le baptême est associé avec la foi, oui, avec croyance, oui. Oui! Parce que le baptême, c'est suivi. Bon, il y a des gens qui prend qui dit, c'est même jour ou fin prier avec mon nom, c'est pas la moyenne, mais moi montrer que l'élément fondamental, c'est le baptême d'eau. C'est un élément saine doctrine pour capable entrer. Alléluia. Donc, ou pas capable de camper dans cette doctrine si que, ou même qu'on a ou pas quoi, qu'on doit baptiser. Le baptême d'eau, il faut s'engager avec Dieu. Ouais, il faut dire au revoir au monde. Et vous dire, nous vont seul avec Jésus. Le sixième élément de fond de la saine doctrine, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une capacité, c'est une façon que Saint-Esprit, n'est-ce pas, prend la vie croyant pour le fortifier, pour le capable bali, n'est-ce pas, capacité pour le travail. Et c'est ce qui était arrivé. Alors, en Actes, le chapitre 1er, le verset 8, vous allez joindre que Jésus va l'annoncer, il va dire, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, c'est ça. Effectivement, le Saint-Esprit va descendre en Acte 2, le verset 4, et pour ouais, effectivement, Pierre, n'a pas caché, et puis qu'on a campé, dans le grand public. Et puis, il a annoncé Jésus, il a annoncé la résurrection de Jésus. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. C'est ça ce que fait le baptême du Saint-Esprit. Et donc, lorsque le bras arrivé, n'est-ce pas, et quand Corneille, encore bras ouais, n'est-ce pas, comment le Saint-Esprit bras saisi, oui, donc le baptême du Saint-Esprit, c'est un élément de fond, c'est une doctrine, alléluia. Parce que être dans la saine doctrine, libéralement, ou besoin de Saint-Esprit pour capable faire ça, travail là. Et c'est le sixième élément selon le nombre que noté, n'est-ce pas, et noté. Septième élément de fond de la saine doctrine, c'est la Sainte Seine. Il est la Seine, il est la Sainte Seine. Et maintenant, dans la Sainte Seine, c'est quoi? C'est la réunion de la famille de Dieu qui se réunit. Alors, c'est la réunion de la famille de Dieu pour déguster le mets que bon Dieu préparé pour la famille. C'est ça la Sainte Seine. Et donc, dans la Sainte Seine, où joignent, n'est-ce pas, la nourriture qu'on prend même, la nourriture qu'on va recevoir cette scène, et c'est lui-même, alléluia, qui bras le force pour ressusciter. Si Jésus peut venir ou d'amour. Selon Jean chapitre 6, les versets 53 et 54. Donc, lorsque le pain, qui est le symbole, alors nous-mêmes, nous l'enseignons ici, c'est le symbole. Et le vin, c'est le symbole du sang. Le pain, c'est le symbole du corps. Pas vrai? En mangeant le symbole du corps et en buvant le symbole du sang de Jésus, nous nourrissons, alléluia, pour notre résurrection prochaine. Ah! Donc, la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose de bizarre et qu'on peut prendre souffler. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre avec légèreté non plus. Selon 1 Corinthiens, chapitre 11, et verset 30 à continuer. Donc, le septième élément de la saine doctrine, élément de fond de la saine doctrine, c'est la Sainte Seine.
Le huitième élément de fond de la saine doctrine, c'est la sanctification, la sainteté. Et d'ailleurs même, alléluia, et d'ailleurs même, notez ça, et saine doctrine, gon série de bagailles, il tellement connecté avec yo, donc depuis ou pas la donne, ou pas capable la donne. Et la donne, nous va louer la sainteté. Saine doctrine. Donc, saine doctrine, depuis là, il y a sainteté. La paix mondiale avec nous. Saine doctrine, depuis là, il y a sainteté. Et c'est peut-être ça, où va joindre que bon Dieu les invité, n'est-ce pas, toujours peuplé, à avoir une vie de sainteté. Ou bien une vie de sanctification. Et comme j'enseignais la semaine dernière, les textes, ces textes, n'est-ce pas, depuis dans Israël, ou bien dans Lévitique, l'Éternel dit peuple là pour moi, pour yo c'est parce que moi-même moi c'est. Ah oui, c'est ça, cette caractéristique de Dieu, il le partage avec nous, la sainteté. Oui, la sainteté c'est dans bon Dieu lui-même. Alléluia. La sainteté c'est dans bon Dieu lui-même. Donc il le partage avec nous. Et encore, l'apôtre Paul va écrire en 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 3 et 4, il va dire, c'est que chacun de nous, n'est-ce pas, sache posséder son corps dans la sainteté. Alors, ce que Dieu veut, alors disons, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que chacun de vous sache posséder. Bon, il ne veut pas étudier. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Amen. Amen. Pas de saine doctrine sans sainteté. Alléluia. Pas de saine doctrine sans sanctification. C'est ma sanctification d'ailleurs, non? Ma pas de sanctification, oui. Moi, je toujours dit, tout ça qu'on a sorti, alléluia. Tout ça qu'on a sorti. Ça d'ailleurs, il ne doit pas entrer sous Pavlil. C'est pas ça? Oh, oui, maman doit manger. Mais ça d'ailleurs, c'est pas ça? Oui, parce qu'on voulait. Mais ça d'ailleurs, il ne doit pas entrer. Mais ça qu'on a sorti quand même. Et d'ailleurs, c'est à expliquer Jésus. Pour le dire comme ça, que ça a sorti en don, oui. Parce que ça d'ailleurs a sorti quand même. Ça me l'a dit par là. Si on danse, c'est. Alléluia. L'absoluté. Alléluia. La sainteté, c'est un élément de fond de la saine doctrine. L'autre élément de fond, le 9e, c'est l'Église. L'Église, c'est la fiancée de Christ. En fait, m'a dit moi-même future épouse parce que les noces n'ont pas encore eu lieu. C'est la fiancée de Christ, selon l'apôtre Paul. Et dans 1 Corinthiens, c'est la fiancée de Christ, l'Église. Maintenant, l'Église, c'est qui ça? L'Église, c'est pas un cas qui construit, qui a un groupe de monde qui vient réunir là-dedans comme un club. L'Église, là, c'est un ensemble de monde que Jésus relève qui sortit dans le... Ils viennent rassembler pour adorer Jésus. Yes, c'est ça l'Église. Donc, il faut croire que l'Église n'est pas une simple affaire de lieu où l'on se rend, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, se détendre, pour discuter. Non. L'Église, c'est l'assemblée de ceux qui croient en Jésus. Et maintenant, cette Église, les gagnants, pour que les fait un travail tout autour de lui, un travail d'éclairage, un travail de libération, un travail de libération, un travail de développement.
Et il doit, alors, d'abord, il doit, n'est-ce pas, évangéliser tout autour de lui. Après ça, pour le mener, pour faire un travail de libération. Il faut que témoigne le nom de Jésus, hein, tout autour de lui. Nous avons une hauteur qui a dit comme ça que répercussion de l'église et l'arrivée à 5 km de l'église là. Ah oui? Ou a besoin d'informations sur l'église là, sur mes besoins d'enquête à 5 km de l'église là. Ou besoin de connaître, si ou besoin de connaître, et pas que l'église, alléluia. Oui, on met jusqu'à 5 km. Ou a besoin de gens qui habitent à 5 km de l'église là, oui. Ou a besoin de pas que l'église là. Ah hein? Ça veut dire, nous l'église pas qu'à chier ton côté et puis il va pas évangéliser. Alléluia. Depuis vous convertir, moi, toujours tout ça, c'est préparer pour aller évangéliser. Et l'autre travail que l'Église doit faire, c'est le travail de libération. Voilà pourquoi. En fait, moi-même, personnellement, je viens comprendre et me prendre une décision pour me rencontrer avec quelques pasteurs dans la zone. Pour l'Église, je suspends un petit club, un petit bagage qui réuni. Et moi-même, ça a bien étonné. Moi, un monde qui doit quitter l'église, et puis qu'on y a, il connaît le bras chitanon, l'autre sans rien, et puis qu'on y a, il vient bagarre. Non. L'église de Jésus-Christ, c'est une institution. Alors, l'église, on travail de libération, tout pour le faire dans la zone là. La paix, bon Dieu avec nous. L'église, on travail de libération. Écoutez. Zone yo va libérer non si l'église qui représente Jésus-Christ sur la terre pas de libération yo. Alléluia. Et c'est l'église qui vous fait ça. Yes. Donc le 9e élément c'est l'église comme institution que bon Dieu mettait sur la terre pour représenter et pour témoigner, pour rendre témoignage à lui-même, pour évangéliser et pour libérer son. Ah oui. Et ça, l'église y est. L'église, pas un petit côté ou vinchita. Non. L'église, c'est côté, n'est-ce pas, où sauver ou entrer pour adorer, bon, et pour travailler, pour bon. Le 10e élément de fond de la saine doctrine, c'est le retour du Seigneur Jésus pour prendre les siens. Ah oui, ça c'est un élément de fond, cette doctrine, parce que la Bible a montré au lit, comme nous t'avons dit dans Jésus, nous avons dit Jésus a fini, les dans ça carrément, il te dit que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme. Croyez en moi, je vais vous préparer une place, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, alors je vais vous préparer une place, et je reviendrai vers vous, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous, et je vous prendrai. Et maintenant, apôtre Paul va voir, waouh, la noble révélation de comment ça se fera. Il va dire, nous ne mourrons pas tous, alléluia. C'est qui s'est passé. Le Seigneur vient dans les airs, et puis, la prend, monde qui pour. Et puis, il y a tellement de révélation claire, les deux consacrés, mon nom qui mourit dans Christ, qu'on y a, il a ressuscité avant. Alléluia. Après ça, nous-mêmes, nous avons transformé. Quelle noble révélation. Et c'est le 10e élément de fond de la saine doctrine. Yes! Être dans l'église, croire en Jésus. Oui! C'est quoi aussi qu'on sera avec Jésus? Mais écoutez, sous une saine doctrine, mais ça fait force où? D'ailleurs, on a un plus gros problème pour contester la résurrection. Et apôtre Paul Balbaye, plusieurs raisons
Les deux comme ça, si Christ pas t'a ressuscité, ils sont pas d'accord que Christ est ressuscité. Parce que jusqu'à présent, là, attention, Benjamin Netanyahu, où est ta bataille, ta bombardé, Gaza, bagaille ça, yo. D'après vous-même, il croit que, oui, il croit que Messie a venu, mais il n'est pas quoi, non, n'est-ce pas Jésus qui a besoin de chercher mon palio. Alors c'est pour montrer que les Juifs, les Israéliens d'aujourd'hui, ils ont pile là-dedans, pas quoi. Donc, moun pas Jésus, c'est dans tout le monde, et c'est eux-mêmes qui composent son église. C'est le 10e élément fondamental. Et le 11e élément fondamental, c'est l'autre retour. Voilà, et l'autre retour de Jésus, n'est-ce pas, qui se fera pour régner, pour établir son royaume. C'est clair. Et c'est peut-être ça, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, et cette question de royaume de Dieu, royaume de Dieu. Aujourd'hui, le royaume est spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, le royaume est spirituel. Et lors du retour de Jésus pour établir son royaume, le royaume sera physique. Et il y a un élément de fond, c'est une doctrine, ou une saine doctrine. Maintenant, cet enseignement, ou pas qu'à négliger. Et on fait intro dans la saine doctrine. Il faut croire que il y aura un jugement pour tout le monde qui a fait bagaille du mal. La paix, mon Dieu, a fait tant. Il y aura un juge. J'écoutais un intellectuel haïtien lorsqu'on lui a posé cette question à propos du jugement. Il a dit non, il n'y a pas de jugement. Et sauf faire assez sous terre, c'est pire. La paix, mon Dieu, avec nous. Non, pas que ça. Non. D'ailleurs, c'est bon Dieu qui va agir. Alors, nous avons lu. Dieu est le juge, il a donné la fonction de juger à qui? À son fils. Donc c'est lui qui va juger. En Apocalypse, le chapitre 20, il est clairement dit que toutes les âmes rebelles seront jugées. Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à 15. Toutes les âmes rebelles. Donc il faut souligner. À ce moment-là, ce sont des âmes qui vont juger. D'accord? Dans tout le monde, dans tout temps, toute civilisation, excusez-moi. Ok? Donc, le jugement qui est réservé, n'est-ce pas, pour tout le monde qui rebelle, envers Dieu, envers sa parole, c'est un élément de fond de la saine doctrine. Si on t'a dit ou que bon Dieu trop bon, il va juger. Il va juger moun, il va jeter moun dans l'enfer. Très certainement on pas besoin de l'enfer dans la Bible. Mais dites-moi donc, vous trouvez dans la Bible l'âge? Vous trouvez dans la Bible l'état de feu et de souffle. Alléluia. Et c'est ce que nous exprimons. Donc, il y aura un jugement pour les rebelles. Et c'est un élément de fond de la saine doctrine. Et vous besoin comprendre ça. La saine doctrine, en résumé, mes travail il fait pour. Il faut placer attention sur bon Dieu comme créateur, comme bon Dieu tout-puissant, comme bon Dieu omniscient, omniprésent, alléluia, comme bon Dieu immanent et transcendant.
Comme bon Dieu, Jean Notéweli, qui existait en Père, Fils, Saint-Esprit normalement. Alléluia. Il faut placer, n'est-ce pas, confiance en Jésus. Aussi créateur, mais qui était une fête, qui mourit, qui ressuscitait, qui montait non, et qui vient chez. Yes. La saine doctrine, faut placer confiance dans le bon Dieu, n'est-ce pas, qui ont personne, qui Saint-Esprit, qui ont enseigné. Oui, qui ont montré dans la vie, qui, n'est-ce pas, aide pour vivre bien. Et la saine doctrine, les aider, les enseigner pour rester dans la sainteté parce que, ou même l'homme, si vous ne rester dans la sainteté, vous n'êtes pas capable de satisfaire bon. Et c'est la saine doctrine. C'est le résumé. Donc, on va comprendre. Une saine doctrine, ça va pas manquer. Une saine doctrine, ça va pas manquer. Toute l'autre bagaille au capable de on dans l'église, il pas intéressé à la Bible, et comme si la Bible là, l'église. Voilà là, ici nous faisons un pile programme lecture etc. Ou regarder tout le monde n'a pas de problème, c'est mon pas chambre Bible. Pas chambre Bible. Yo toujours dit yo pas ouais, yo toujours dit yo ceci. Être dans la saine doctrine, c'est ça. Ou pas qu'à négliger parole bon. Parole mon Dieu, pas un mythe pour vous. Parole mon Dieu, c'est le livre de vie. Nous avons un engagement pour nous rester dans la saine doctrine. Souda ouais, yo dit ou. Même si vous avez volé le gars, au bon Dieu, vous chercher. Dis, est-ce que c'est côté Jésus foi, à vendre l'eau glacée? Bon Dieu va le mettre. Dans l'enfer. Parce que Jésus foi a demandé pour la vendre l'eau glacée dans l'enfer. Donc, vous devez comprendre que la saine doctrine, il faut que l'esprit ou sous bon Dieu. En tant que créateur, en tant que bon Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent, immanent et transcendant, bon Dieu sait. Alléluia. Il faut, n'est-ce pas, l'esprit sous Jésus-Christ, Dieu, fait homme, vivre, mourir, ressusciter, monter dans le ciel. La Bible cherche nous. Et la saine doctrine, il faut qu'on ait nous-mêmes l'homme, ou qu'il y a l'image de Dieu. Si on t'a dit ou c'est totalement matière, de pour mourir ou fini, menti. Bon d'ailleurs, nous les Haïtiens, nous croyons que après la mort, tout n'est pas fini. Mais oui, les Haïtiens aiment dire, ils ont vu en songe leur mère, leur grand-père qui était mort depuis des temps. Et bien ça veut dire pas quoi après tout après la mort tout bagage fini. Haïtien a vinn tout comme ça que au moment il te vini pour maman il te vinn il fait manger pour lui. Grand goûter tuer maman lui, mais maman il te vinn il fait manger pour lui. Ça veut dire si on t'a dit après la mort bagage fini. Même la croyance haïtienne pas mettre tout ça. Donc vous devez comprendre que si ou pas repenti, maintenant on va agir. Et c'est la saine doctrine. L'objectif de la direction de l'Église évangélique du Béréen, c'est d'éclairer les lanternes des membres de l'Église et de tout le monde qui a des possibilités pour tendre, alléluia, qu'il y a une saine doctrine, de multiplication des doctrines. Mon dit tout bagaille, mais il y a la saine doctrine. Et nous voyons dire, n'est-ce pas,
12 points de fond que nous avons notés. Ça, si vous pas joindre, vous pas dans cette note. Et donc, vous besoin de connaître ces bagailles de fond. Et c'est à vous-même pour attacher. Moi, encouragez nous. Quoi dans mon Dieu? Prends la Bible comme livre, là, comme parole, bon, qui là pour penser, pour changer là. Prends mon Dieu comme mon Dieu, créateur, tout-puissant, immanent, transcendant, et omniscient, omnipotent. Prends Jésus-Christ comme Dieu qui te vient faire homme et qui trace chemin pour nous-mêmes, pour notre côté bon. Yes! Et quand vient chercher le monde qui pour lui. C'est pour comprendre que vous-même, l'homme, alléluia, vous créez à l'image de Dieu, vous avez l'image de mon Dieu dans vous. Et si vous ne pas repenti, parce que vous êtes désobéi ou vous êtes violé la loi, bon Dieu, si vous ne pas repenti, vous allez juger. Le caractère saint en Dieu nous exige nous-mêmes à vivre dans la sainteté. Que le Seigneur vous bénisse. Bon Dieu, Yo 57. Petit relais Jésus, écho des élus.